Grâce et paix vous sont données au nom du Dieu vivant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu de siècle en siècle. Amen. Bonjour et bienvenue à tous en ce beau dimanche de la fête des mères. Prions. Père éternel, nous nous prosternons pour manifester ta grandeur et ta sainteté. Nous te disons merci pour ce temps de communion avec toi. Dépose en nous ta parole nourricière par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La parole biblique de louange de ce jour est tirée du psaume 33, les versets 4, 5, 6, 9, 18, 20 et 21. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en toutes choses, en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder le jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir en toi. Amen. Chant de louange. Le roi dans sa splendeur. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix. Au son de sa voix, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous
vous asseoir. Écoutons la volonté du Seigneur. Le 4e commandement de Moïse fait écho en ce jour de la fête des mères en nous disant « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. » Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur, tu nous demandes d'honorer nos parents biologiques et derrière ce commandement, tu désires que nous rendions honneur à ceux qui sont appelés à nous élever et nous conduire. Toi en premier lieu, nos parents biologiques ensuite, et les autorités de nos différents lieux de vie. Seigneur, nous reconnaissons ce matin, en ce jour de la fête des mères, que nous faisons preuve de désinvolture, d'insoumission, de rébellion. Plutôt qu'honorer, nos pensées, nos paroles, nos actes déshonorent ces autorités, nos parents et toi. Seigneur, nous nous repentons et nous te supplions. Pardonne-nous et aide-nous à demander pardon à nos parents et aux autorités que nous avons offensées. Par ton nom, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Levons-nous pour recevoir l'absolution. J'ai effacé tes transgressions comme la nuit épaisse et tes péchés comme un nuage, dit l'Éternel. Reviens à moi, car je t'ai racheté, ta foi t'a sauvé, sois en paix. Amen. Et nous chantons « Mon secours est en toi ». Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève mes yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève mes yeux vers le haut sommet. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai.
espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge tout est en toi. Ta victoire, mon espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge tout est en toi. Ta victoire, mon espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge tout est en toi. Ta victoire, mon espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge tout est en toi. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai cherché, cherché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai creusé, creusé, personne, personne. J'ai creusé, creusé, personne, personne. J'ai creusé, creusé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen, amen, amen. Je vous invite à prendre place. C'est le moment pour les actions de grâce. Actions de grâce dans les moments où justement ça ne va pas forcément très fort. C'est quand on est faible qu'alors Dieu vient en souverain et il nous libère, il nous guérit. Dieu nous montre son amour pour nous. Il nous dit « Je ne t'abandonne pas, tu es mon enfant bien-aimé, je ne te laisse pas en galère. Je veux prendre soin de toi, de ta face. Je veux prendre soin de ton salut. » Et là, juste au moment où on est en train de chanter, ce qui m'est venu en tête, c'est ce chant-là que le groupe de louanges a choisi par l'Esprit Saint. C'est un cadeau pour une personne en particulier ici dans l'Assemblée. Une personne qui vient d'avoir un trouble dont elle m'a parlé juste avant, Marie-Christine. Juste avant le culte, Marie-Christine, tu m'as dit que ton chéri, il a fait un mini AVC hier. Il est en ce moment à l'hôpital de Mantes. Et tu m'as dit ça avec à la fois le fait que il y a cette fragilité qui vient de se passer, on ne sait pas comment il va, et en même temps l'assurance que le Seigneur, il a déjà bien fait les choses, parce que là, les échos que tu as, ils sont bons. Il est rétabli. Ça a été vraiment un tout petit AVC. Donc, il a été pris en charge tout de suite comme il faut, etc.
Et il se trouve que Marie-Christine, je sais, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, plus proche de Paris, du 93, et dans la paroisse qu'elle fréquentait, qui travaillait beaucoup avec les paroisses où moi j'étais pasteur, et ben, il y avait ce chant, il n'y a jamais personne comme Jésus, et on le chantait, et ton chéri en particulier, il levait sa canne comme ça, et il dansait, et ça faisait rire tout le monde. Et donc il y en a aussi au Temple de Mantes qui ont vu souvent Claude comme ça, lever sa canne et chanter, il n'y a jamais personne comme Jésus. Je crois que c'est un cadeau vraiment que le Seigneur a fait pour dire, il n'y a vraiment jamais personne comme lui, qui veut prendre soin de lui, et notamment dans les moments d'affliction. Alors ça veut dire qu'il faut être capable de reconnaître quand il y a des moments d'affliction, pour pouvoir reconnaître que le Dieu de toute grâce nous a fait grâce. Si on se voile la face en se disant « je vais bien, tout va bien », alors on ne va pas pouvoir voir que le Seigneur est en train d'agir en fait. C'est quand on est vulnérable, déjà soi-même, avec soi-même, dans notre relation avec le Père, alors que on peut recevoir la grâce du salut par notre Papa. Amen. Vous savez qu'on a pris l'habitude maintenant, depuis plus d'1 an, de changer notre liturgie réformée en prenant un temps de parole libre après le moment de louange, là, justement pour exprimer une action de grâce, quelque chose qu'on a vécu pendant cette semaine, une surprise de la part du Seigneur, un moment où on n'était peut-être pas bien, où on a appris des mauvaises nouvelles, et où Dieu nous a dit « T'inquiète pas, je suis là, et ça va aller », voire même qu'on a vu le résultat direct d'une prière ou d'une manifestation un peu miraculeuse. Christelle, je te laisse, tu as déjà pris le micro, non, il est là. Voilà, Christelle, tu as les petites lingettes. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. La parole est libre. Voilà, Cathy, merci. Le micro, il sert aussi pour ceux qui sont connectés avec nous sur Facebook, parce que dans la salle, sans le micro, en effet, on s'entend bien, mais ceux qui sont connectés avec Facebook, et il y en a qui m'ont écrit des fois des messages en disant « On n'entend pas ce qui se dit, si on n'a pas le micro, on est frustré, etc. » Parce qu'on voit que vous partagez des bons trucs. Donc voilà, pardon Cathy. Alors, je voudrais juste, voilà, c'est un petit sujet d'encouragement, et puis en même temps, encore appelé à la prière. On a un ami... de très bons amis à nous, donc c'est un ami commun qu'on a vu dans des mariages et autres, qui a notre âge, environ une petite 40aine d'années. Et il a été à l'hôpital en urgence il y a de ça moins d'1 semaine pour un problème qu'on pense au départ être de vésicule biliaire. Il s'est avéré qu'en fait c'était un peu plus grave que ça parce que c'était une pancréatite. Il a fait un arrêt cardiaque pendant l'opération chirurgicale. Ses poumons ont été très affectés également, il a eu des problèmes respiratoires, enfin bref, un peu la totale. Et les médecins ont donné très peu d'espoir à Marie. C'est un couple très engagé dans la foi, ils servent Jésus. Mais voilà, elle a été normale, très très choquée, donc elle a fait appel à tous les amis pour qu'on puisse prier pour Alex. Et j'en avais parlé un peu aux membres du CP, donc c'était un sujet que j'avais partagé un peu. Et puis, il se trouve qu'Alex a été mis dans un coma artificiel. Déjà, premier encouragement, c'est que les constantes étaient bonnes. Ils avaient réussi à le stabiliser. Mais bon, ils ne savaient pas trop comment ça allait aller. Ils ont diminué les sédatifs. Il n'a pas hyper bien réagi. Donc, ils ont fait des recherches. Ils lui ont fait comment on appelle ça ? Ils ont nettoyé une dialyse. Et puis là, apparemment, il a ouvert les yeux hier. Donc c'était le gros sujet d'encouragement. Il a pu dire qu'il avait mal, il a pu hocher la tête, donc il a conscience, il a quand même récupéré pas mal de choses. Maintenant, ça reste un sujet de prière. Ils ont beaucoup d'enfants. Enfin voilà, moi je prie pour que Dieu rajoute du temps à sa vie, parce que là, les médecins avaient carrément dit que c'était mort. Et voilà, donc c'est un sujet d'encouragement et en même temps un sujet de prière pour vous. C'est Alex. Voilà, j'allais te demander pile poil le prénom. Moi, je le sais, mais c'est bon, là, du coup, tu l'as dit à toute l'Assemblée. Et si je peux juste rajouter, il a un ministère très particulier, lui et sa femme, parce qu'il travaille pour les jeunes qui sont dans le milieu alternatif, donc qui veulent être hors du système. Et qui sont vraiment... ouais, voilà. Donc c'est quand même une population qui est assez dure à toucher.
beaux chênes. Et c'est un très beau ministère qui bénit vraiment beaucoup de gens. Amen. Donc voilà, merci Seigneur pour continuer de rétablir Alex, de rétablir aussi son épouse par rapport à l'effroi que ça pouvait être pendant plus d'une semaine, et puis les enfants aussi et l'ensemble de la communauté, Seigneur. On te supplie qu'à travers ce que tu veux accomplir pour Alex, Père éternel, beaucoup soient touchés et te reconnaissent comme un Dieu puissant. Amen. Je regarde vers Christelle, il a toujours le micro. Si quelqu'un veut à nouveau exprimer une action de grâce, ça peut être aussi sur des plus petites choses. Cathy, elle commence à high level, mais ça peut être aussi des petites choses. Non, Syrah qui ne veut pas témoigner. Voilà, il y a Marie-Hélène si tu veux. Il y a de la place, Caroline, tu peux rentrer. Bonjour. Moi, j'ai acheté une maison il y a 3 ans. Et puis, au fur et à mesure que j'ai voulu la restaurer, j'ai découvert plein de problèmes dont les finances ne pouvaient pas suivre. Donc, j'ai vécu dans une maison un peu délabrée pendant 3 ans avec mes enfants et mon compagnon. Et au fait, depuis que je suis pratiquante et que je fréquente le temple, tout s'est débloqué. Amen. Puisque on a eu l'héritage d'une maison de l'arrière-grand-père de mon compagnon, qu'on a réussi à vendre, qui pendant 3 ans, elle ne se vendait pas non plus. Donc on a réussi à la vendre. On a réussi avec l'argent de cette maison de pouvoir financer les travaux à venir pour restaurer toute ma maison. Donc là j'ai quitté mon village qui est vert à côté de Septeuil. Je suis maintenant sur Limette-Villette à côté de Giverny. Mais je viendrai tous les dimanches. Je voulais dire à mes frères et sœurs que j'ai beaucoup d'amour pour vous tous et que vous êtes une très grande consolation pour moi quand ça va pas. Je suis très touchée. Amen, amen. Le Seigneur, il prend soin de tout, de nous. Et des fois, on peut dire c'est du matériel, je vais pas embêter le Seigneur. Je ne vais pas embêter Dieu avec mes soucis matériels. Lui, il est le Dieu spirituel. Et le matériel, ça ne le concerne pas trop. En plus, le matériel, c'est ce qui fait qu'on peut être un peu idolâtre, etc. Donc, je n'ai pas envie de lui confier. Mais en fait, le Seigneur, il veut juste prendre soin de tout, de nous. Et on a eu des témoignages sur des personnes qui se retrouvaient au chômage et qui finalement ont retrouvé un travail, sur des personnes qui cherchaient des formations, sur des personnes, je sais qu'il y en a ici dans l'Assemblée, des personnes qui cherchent un nouveau logement, qui cherchent à vendre. Il y a le prix de certains logements où il n'y a pas ce qu'on voudrait avoir pour pouvoir trouver ailleurs. Et moi, je crois vraiment pour vous qui vous reconnaissez que le Seigneur va agir. Amen. Merci pour le beau témoignage du coup, Marie-Hélène, vraiment. C'était importante pour nous. Bon, Marie-Christine, vas-y. Simplement par rapport à l'événement dont tu as parlé, donc Claude a été pris hier à un moment donné de ne plus pouvoir parler normalement. En plaisantant, après je lui ai dit c'est comme si tu avais parlé en langue, quoi. Et puis j'avais eu l'expérience avec ma maman, donc j'ai tout de suite appelé les pompiers. Et je peux vraiment rendre grâce à Dieu pour ces gens-là, pour les pompiers. On est dans un pays formidable. On a 3 personnes qui sont venues, 3 pompiers gentils, efficaces. Et je prie le Seigneur de les protéger dans leur travail. Et vraiment, notre service hospitalier aussi, bon, il a des soucis, il y a des manques. Mais on a Yvonne qui est là, qui est vraiment un exemple du personnel de ces hôpitaux. Voilà, je voulais rendre grâce au Seigneur et dire que Claude, il est entre de bonnes mains. Voilà, merci Amen. Seigneur. Et puis malgré le fait qu'on est obligé de faire des grèves aussi, puisque à l'hôpital de Mantes, depuis 2 ans et demi, maintenant, ils sont en grève permanente.
et pas simplement pour exprimer de la colère, mais puisqu'il continue concrètement de prendre les personnes, quoi. Mais il y a ces grands panneaux en grève. Françoise ou Liv, il y a une de vous deux qui a levé la main ? Non. Il m'a semblé voir une main levée par là. C'était toi, Françoise ? Ouais. Voilà, Christelle, si tu veux bien. Françoise, elle... Oui, moi je voudrais dire déjà merci à tous ceux qui ont prié pour ma fille, pour Marie-Claire qui a eu sa greffe. Et bon, voilà, c'est en bonne voie. Hein. Elle a refait là une infection, mais bon, elle a pu être... Ils l'ont rapatriée tout de suite pour que ce soit... Ils l'ont mis des mèches, enfin, voilà. Et bon, elle a été là cette semaine, vendredi, donc à Beaujon. Et ils sont quand même vraiment étonnés un peu de la suite. Enfin, voilà, il n'y a pas de complications. Elle supporte bien les anti-rejets. Enfin, voilà, elle est encore très, très faible. Mais bon, merci Seigneur, merci au Seigneur. Déjà, merci de vos prières, de ces accompagnements. Parce que vraiment, voilà, il est là, même dans des moments très durs. Il est là et il nous a gardés aussi, nous, malgré toute inquiétude, entre guillemets. On en a eu, mais on n'a jamais été désespérés. Amen. Merci à lui. Et puis on supplie, puisque je me permets, Françoise, Marie-Claire, elle a un petit peu quitté le chemin du Seigneur avec son mari Bruno. Et je pense qu'à travers à la fois cette grève de foi et à travers l'accompagnement, notamment le temps que Michel et toi vous prenez quotidiennement pour accompagner Marie-Claire, pour aller la voir, etc. Et ben c'est un témoignage qui est puissant et qui peut permettre aussi à ce que Bruno et Marie-Claire puissent réentendre que papa il veut prendre soin d'eux. Et dans la difficulté, c'est sûr que voilà, ça fait son chemin. Amen, le amen. Seigneur connaît toutes choses. Amen, 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 amen. J'ai pas envie de frustrer quelqu'un, mais je vois l'heure aussi qui tourne. Est-ce qu'il y a un tout dernier témoignage, bref, très court ? Non. Eh bien voilà, alors comme ça, on va passer au temps des lectures bibliques, ou plutôt de la lecture biblique. C'est dans le livre du prophète Sophonie. Est-ce que vous connaissez Sophonie ? Nico, tu connais Sophonie, mais comment ça se fait que tu connais Sophonie ? Explique-moi, pourquoi tu connais Sophonie ? C'est parce que vous avez repris l'école du dimanche ici, ça y est. On a fait plusieurs mois avec Jésus Zoom le samedi soir et c'était super de faire Jésus Zoom. Moi, ça me manque un tout petit peu, je t'avoue, le Jésus Zoom du samedi à 18h. Et en même temps, là, ça fait du bien de se retrouver vraiment avec les copains, les copines depuis 10h. Et du coup, vous avez commencé à travailler ce texte de Sophonie. Sophonie, c'est le nom d'une de mes poules. Quand on a pris les poules il y a un an, un peu plus d'un an, 1 an et demi, on voulait donner des noms des petits prophètes, puisqu'on avait Jonas, on avait Naoum comme enfant. Bon, après on avait une fille, donc c'était un peu compliqué pour un petit prophète, parce que c'est que des hommes, les 12 petits prophètes. Et donc on espérait avec les chats, mais en fait le chat qu'on avait eu avant, les enfants avaient voulu lui donner le nom d'un roi d'Israël, le roi David. Et puis on a eu un deuxième chat, mais en fait il était déjà nommé, donc c'était compliqué. Et donc hop, il y avait les poules, on a dit allez hop c'est bon, allez les poules, on va vous baptiser. Et donc il y a une poule qui s'appelle Sophonie. Alors il y a pas longtemps, j'ai une amie qui est pasteur à Lille, qui est venue et qui m'a dit mais tu sais quand même, hein, Sophonie c'est un homme, les poules c'est des femmes, dans une société où les questions de genre, etc., c'est un peu compliqué. Alors je dis oui, mais écoute, en français, Sophonie, ça... On n'entend pas bien si c'est masculin ou féminin, donc voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que voilà, Sophonie, c'est dans les 12 petits prophètes, c'est des livres qu'on appelle petits prophètes parce qu'ils sont assez courts. Le livre de Sophonie, il fait 3 petits chapitres. À propos de tes poules, il y avait qu'elles sont en photo dans Parole protestante. Elles sont en photo dans Parole protestante. Oh là 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 là. Toute la région parisienne réformée et luthérienne vont voir les poules, vont voir Sophonie, vont voir Miché, et je ne sais plus comment s'appelle la troisième. Faut demander aux enfants. Merci alors Marie-Christine.
Et donc, alors du coup, ces livres, ils sont tout petits, très très courts. Parmi ces livres, je viens de vous dire, donc, par exemple, il y a Michée, par exemple, il y a Jonas, par exemple, il y a Naoum. Jonas, on connaît bien l'histoire. Si on a suivi, comme Niaikou, l'école du dimanche depuis qu'on est tout petit ou qu'on a lu des livres bibliques, on connaît l'histoire de Jonas qui est avalé par une baleine pendant 3 jours parce qu'il voulait pas aller à Ninive et qu'il a pris un bateau pour partir loin parce qu'il pensait, Jonas, à son époque, que Dieu était un Dieu de territoire. Et que ici, c'est le territoire du Dieu qui s'appelle YHWH, la terre de Canaan. Mais du coup, de l'autre côté, ça va être le territoire d'un Dieu qui va s'appeler Baal quelque chose. Et puis ailleurs, ça va être le territoire d'un Dieu qui va s'appeler comme ci, comme ça. Et donc Jonas, lui, quand il avait reçu pour mission d'aller à Ninive, qui ne faisait pas partie du territoire de Canaan, qui était en Assyrie, eh bien Jonas, il s'est dit, je ne peux pas aller là-bas où on ne connaît pas YHWH, je vais partir à l'autre bout. Et comme ça, je serai loin de la face de Dieu. D'accord ? Donc il y a tous ces petits prophètes. En fait, le problème, c'est que ces petits prophètes, on ne les connaît pas. Souvent, on va lire des textes du livre de la Genèse, les textes des patriarches, on va lire l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, de Jacob, et des enfants de Jacob, et notamment de Joseph, avec ses rêves. On va connaître les histoires du Nouveau Testament, avec Jésus, avec les apôtres, avec les lettres que Paul y rédige. Mais les 12 petits prophètes, on ne les connaît pas. Ou alors, éventuellement, peut-être un verset comme ça. Par exemple, Sophonie 3,17, ça va être notre verset phare un petit peu pour aujourd'hui. Celui-ci, c'est un verset qu'on peut connaître. Mais le reste de Sophonie, on ne connaît pas trop. Alors, Niaikou, je suis désolé, tu n'aurais pas dû venir dans le temple. Hein. Non, c'est trop bien. Est-ce que tu te souviens, Sophonie, c'était vers quelle période à peu près ? C'était avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ ? Avant Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ. Vous avez lu jusqu'au 14 à 20 ? Eh bien alors bingo, je vous propose qu'on lise verset 14 à verset 20 du chapitre 3. Est-ce que quelqu'un veut bien, je regarde vers Christelle, tu as toujours le micro ? Est-ce que quelqu'un veut bien nous lire ? Tévi va nous projeter et puis voilà. Donc, et ben voilà, Christelle du coup. Merci beaucoup Christelle. Avant, il y a eu une annonce, il y a une voiture 3008 grise qui viennent. Ah bah oui. Esther, je savais. Chante et danse, vie de Sion. Poussez des cris de joie, habitants d'Israël. Oui, réjouis-toi de tout ton cœur, Jérusalem. Le Seigneur a retiré les accusations qui pesaient sur vous. Il a fait partir vos ennemis. Le Seigneur est roi d'Israël, est au milieu de vous. Vous ne devez plus avoir peur du malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, vie de Sion, ne te décourage pas. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de nous, de toi. C'est lui, le héros, qui remporte la victoire. Il est rempli de joie à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il danse pour toi avec des cris de joie. Comme pendant les jours de fête, le Seigneur dit, je vais écarter de toi le malheur, Jérusalem, pour que tu ne sois plus couverte de honte. À ce moment-là, je vais faire mourir tous ceux qui vous ont écrasé par l'injustice. À ce moment-là, je soignerai vos blessés, je ramènerai ceux qui sont en exil. Je vous mettrai à l'honneur et votre nom sera connu de tous les pays où vous avez été couverts de honte. Amen. Il reste encore, pardon. À ce moment-là, je vous ferai revenir. À ce moment-là, je vous rassemblerai.
sous vos yeux, je changerai votre situation. Alors votre nom sera connu et je vous mettrai à l'honneur parmi tous les peuples de la terre. C'est le Seigneur qui a parlé. Amen. Amen. Ce coup-ci, c'est un vrai amen. Merci. Merci, Christelle. Et puis peut-être, Christelle, si tu peux remettre le son dans les isbars. Merci beaucoup. Je vous propose de prier. Seigneur, gloire à toi. Gloire à ce que tu as annoncé, ce que tu as réalisé dans les temps anciens. Que ce soit à travers avant les patriarches, avec les prophètes. Que ce soit avec ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit à travers ton Église naissante, avec les apôtres et avec les disciples des apôtres et avec les disciples des apôtres de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton royaume qui advient. Un royaume de paix, de justice, de vérité. Un royaume où nous reconnaissons que nous avons besoin de toi, notre Créateur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton royaume maintenant qui s'établit. Oui, Seigneur, je veux proclamer que ce temple et tous ceux qui y habitent pendant cette heure t'appartiennent, Seigneur. Nous nous consacrons à toi uniquement. Amen. Le livre du prophète Sophonie, il a été rédigé, c'est comme souvent dans les premiers versets des prophètes. Donc si on prend Sophonie chapitre 1, verset 1, on apprend que c'est du temps où Josias était roi dans le royaume de Juda. Le royaume de Juda, c'est le royaume du sud. Il y a eu le roi David, il y a eu le roi Salomon, et après le roi Salomon, globalement, le royaume d'Israël, il a été coupé en deux. Le royaume du nord, qui a gardé le nom d'Israël, et le royaume du sud, qui s'appelle le royaume de Juda. Et donc là, Sophonie, il est dans le royaume du sud, au moment où Josias est roi de Juda. Et je trouve qu'au moment où Sophonie parle, le royaume d'Israël, le royaume du Nord, il a été envahi par l'empire, le grand empire qui était à ce moment-là et qui venait de l'Est, qui venait de Ninive, la capitale, qui venait d'Assyrie. Et cet empire assyrien, il est venu comme ça et il a tout colonisé. Et pour asseoir son autorité, il a pris des gens d'un peuple et il les a emmenés, il les a déportés ailleurs. Et il les a pris d'un autre ailleurs pour les ramener ici. Et il a créé un métissage dans tout son empire, l'empire assyrien. Ça, c'est en moins 721 que la date à retenir, moins 721, que la ville de Samarie, qui était la capitale du royaume du Nord d'Israël, est tombée. Et donc, quand Sophonie écrit ces 3 chapitres et reçoit sa prophétie et écrit ces 3 chapitres-là, qui sont très courts, vous pouvez lire vraiment en une demi-heure, maximum une demi-heure, le royaume du Nord est déjà tombé. Il ne reste plus que pour les Hébreux le royaume de Juda. Avec, et donc Yvonne, je regarde à nouveau ton fils, avec le roi Josias qui est là et qui tient le royaume de Juda. Mais Sophonie, quand il parle, c'est en moins 600,
620, 630, moins 640 peut-être. Josias, c'était cette époque-là. Quand il parle, Sophonie, c'est pour dire attention, vous allez avoir des problèmes. Votre comportement, il n'est pas ajusté. Que ce soit le comportement du roi, que ce soit le comportement des prêtres, que ce soit le comportement des juges, que ce soit le comportement de tout le peuple, rien ne va. Vous faites les fiers, vous faites les orgueilleux parce que vous voyez que le royaume du Nord est tombé. Mais Dieu vous dit que vous risquez de tomber vous aussi. Si vous ne changez pas de comportement, alors Dieu va venir au jour de la colère. Et donc le grand terme qui est utilisé par Sophonie, c'est ça, le jour du Seigneur, jour de colère. Le jour du Seigneur, jour de colère. Ça fait peur, hein ? Vous êtes venu pour un jour de joie, vous êtes dit, c'est dimanche, je viens au temple de la rue de Gassicourt, jour de joie, c'est Yvonne qui va faire la liturgie, et puis je vais avoir Samuel, Blandine, Ouella, Sandra, qui vont faire la louange, alléluia, jour de joie, et le pasteur il nous annonce jour de colère du Seigneur. Si vous ne vous convertissez pas, nous dit Sophonie, alors vous allez connaître le jour de la colère du Seigneur. Voilà ce qu'annonce Sophonie. Et ce n'est pas des plaisanteries. Quand le prophète parle comme ça, le peuple regarde ce qui se passe. Il regarde ce qui se passe un peu plus au nord, dans le royaume d'Israël. Il voit ce métissage dont je viens de parler, ce brassage, qui pour un juif de l'époque, pour un hébreu de l'époque, pour un israélite de l'époque, eh bien, c'est pas bon. On pense qu'il y a de l'impureté quand on fait du métissage, quand on fait un brassage comme ça. Qu'on va excusez-moi du terme, mais se contaminer. À l'époque, être métisse, ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, on le valorise. Soyez bénis, Elisabeth et Mathieu, je suis trop content de vous revoir. Ça fait un an qu'on ne s'est pas vus, et je suis tellement content de vous voir avec les filles. Mais à l'époque, dans le royaume d'Israël et dans le royaume de Juda, le métissage, ce n'est pas une bonne chose. C'est mal vu. C'est synonyme d'impureté. Et donc là, Sophonie parle, les gens qui sont dans le royaume du roi Josias, dans le royaume de Juda, ils voient ce qui s'est passé chez leurs frères et sœurs. Et ils disent, ah ouais, quand même. Et Sophonie va aller plus loin, parce qu'il va annoncer que Dieu veut même punir toute la terre. À commencer par les peuples qui sont autour de la terre de Canaan, autour de ces terres du royaume du Nord et du royaume du Sud, ces terres où vivent les Hébreux. Il dit, il va y avoir des condamnations sur ceux qui vivent à l'ouest, ceux qui vivent au nord, ceux qui vivent au sud, ceux qui vivent à l'est. Il y a des condamnations pour tout le monde. Et en particulier, ceux qui vivent tout autour, Dieu leur dit, vous allez être, à travers la bouche de Sophonie, qui agit dans le royaume du Sud, il leur dit, vous allez tous être condamnés parce que vous vous êtes moqués de ce qui se passe pour mon peuple. Sœurs et frères, je ne suis pas un affonsionniste. Je ne suis pas à fond Israël, et je n'ai pas envie de faire de la politique. Là, c'est pas je crois que ce n'est pas le lieu. Mais ce qui vient de se passer entre Israël et la Palestine, moi, ça m'interroge justement par rapport à ça, les moqueries qu'on peut avoir. Ah, c'est le peuple élu, et pourtant vous avez vu comment ils agissent. C'est le peuple opprimé, etc., etc. Prenons garde à nos prises de parole en général. Qu'on soit sioniste, anti-sioniste ou je ne sais pas quoi, prenons garde. Car le Seigneur, il voit et il entend chacune de nos paroles, qu'on les prononce ou simplement qu'elles sont dans notre cœur. Qu'elles ont commencé à se former. Les paroles de jugement, de condamnation, les paroles orgueilleuses et hautaines. Nous, on sait et les autres ne savent pas. Prenons garde
car le jour du jugement est proche, dit Sophonie. Le jour de la colère, de l'ardente colère. Voilà, bon dimanche. Non, bonne nouvelle du Seigneur, évidemment. Merci Christelle d'avoir lu donc ce chapitre 3, versets 14 à 20, que Nieiku et les enfants, et notamment j'ai vu Oriane aussi, qui était à côté de toi, ils ont travaillé juste avant. Parce que évidemment, Dieu ne veut pas laisser une condamnation, simplement la condamnation. Dieu voit ce que vous faites qui n'est pas tout à fait ajusté par rapport à vous-même ou par rapport à votre environnement, par rapport à ceux qui ont été nommés peuple de Dieu, enfants de Dieu. Mais Dieu ne veut pas juste vous laisser dans votre condamnation, dans le fait que vous allez concrètement en enfer à cause de vos paroles et de vos pensées. Dieu veut se révéler à vous, Dieu veut vous convertir et Dieu souhaite vivre joyeusement avec vous. Avant les versets 14 à 20, Dieu va dire ceci à travers la bouche du prophète Sophonie. « En ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous les agissements par lesquels tu t'es révolté contre moi, car alors j'écarterai de toi ceux qui exultent de ton triomphe, et tu ne seras plus hautaine dans ma montagne sacrée. Je laisserai en ton sein un peuple pauvre et faible qui trouvera un abri dans le nom du Seigneur. Et le reste d'Israël n'agira plus injustement, ils ne diront plus de mensonges, il ne se trouvera plus dans leur bouche une langue trompeuse quand ils se coucheront dans leur pâturage, et qu'il n'y aura personne pour les troubler. Je laisserai en ton sein, sur ma Bible version, là, vous voyez, je l'ai surligné en rouge. C'est pratique avec les applications, on peut surligner, mais en fait, même dans nos Bibles, on a le droit de prendre un stabilo et de surligner, si ça nous permet de nous repérer plus facilement. Je laisserai en ton sein un peuple pauvre et fragile qui trouvera un abri dans le nom du Seigneur. Dieu ne veut pas nous laisser dans la condamnation. Dieu désire que lorsqu'on a vu, qu'on a entendu combien on avait offensé Dieu parce qu'on avait eu des propos qui n'étaient pas ajustés vis-à-vis de tout le monde, des comportements qui n'étaient pas ajustés vis-à-vis de tout le monde, Dieu attend que nous nous tournions vers lui avec notre faiblesse, notre petitesse, et que nous trouvions en lui notre refuge. Dieu, il n'est pas un refuge pour les bien portants. Il l'est pour les bien portants, mais pas que en tout cas. Il l'est aussi comme un lieu de refuge pour les mal portants. Si l'Église, dans le monde entier, elle a commencé son évangélisation en prenant soin de ceux qui sont mis au banc de la société à cause de leurs impuretés, à cause de leur état, que ce soit des orphelins, que ce soit des veuves, que ce soit des pécheurs, des pécheresses, des adultères, etc., etc. C'est parce que l'Église a compris qu'elle devait être ce lieu de refuge. Et que c'est en offrant un lieu de refuge à ceux qui sont faibles et pauvres que Dieu va manifester sa bonté et sa gloire. L'Église, elle a évangélisé en créant des hôpitaux dans le monde entier. Et aujourd'hui, dans les hôpitaux, on n'a pas le droit de... Je regarde vers toi, Charlotte, on n'a pas le droit de parler de la foi, je pense. On n'a pas le droit de dire « je suis chrétienne et je te guéris au nom de Jésus ». L'Église, elle a évangélisé au nom de Jésus, mais en offrant ce lieu de repos, ce lieu de salut. Et elle a pris soin. Et des fois, ça prend du temps de prendre soin des gens. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça peut prendre
des semaines, des mois, des années pour prendre soin de ceux qui sont pauvres et faibles. Et pourtant, dans ce moment-là, c'est le jour du Seigneur qui arrive. Tout à l'heure, je vous parlais du jour du Seigneur comme un jour de colère, et Dieu, à travers la bouche de Sophonie, et c'est ce que Christelle nous a lu tout à l'heure, du jour de colère, ça va devenir un jour de joie. Et Dieu va prendre plaisir, en fait, à ce moment, non pas de la colère, mais à ce moment de la conversion, de vivre la fête avec le Seigneur, de vivre la joie avec le Seigneur. Pas contre le Seigneur, pas sans le Seigneur, mais avec le Seigneur. Dieu va prendre plaisir à ce retournement de situation. Et c'est vrai en fait. Faire la fête tout seul, Sirac, c'est un peu bof-bof. Faire la fête à plusieurs, c'est quand même plus sympa. On est d'accord ? Et le Seigneur, quand il nous a créés, il a désiré faire la fête avec nous. Et ce que Sophonie a condamné là, c'était qu'on a voulu agir sans Dieu. On s'est moqué de tout le monde alors que c'était des créatures de Dieu. On a voulu faire la fête sans les autres. Ah, c'est des impurs. Ah, ils sont nuls. Oh, ils sont malades. Oh, c'est des cassos. Et Dieu nous dit, on va faire la fête tous ensemble. On va supprimer les condamnations qui sont dans ta bouche, les jugements qui sont dans ta bouche. Et tu vas prendre du temps avec ceux qui sont faibles et pauvres, et tu vas être le lieu de refuge avec moi. Et tous ensemble, dans ma maison, on va faire la fête. Là, je vous avoue que je vous fais un petit spoil sur notre cycle du mois de juin. Au mois de mai, c'était « En mai, fais ce qui lui plaît ». Et au mois de juin, on verra quand il y aura les affiches à partir de la semaine prochaine. C'est en juin, c'est le vrai sens de la fête. On est dans un temps de déconfinement, hein. On a envie d'aller faire la fête. On a envie de retrouver plein de gens. Hein. On a envie de retrouver le monde d'avant. Et on a envie de faire la fête jusqu'à pas d'heure. Hier, les voisins, ils ont fait la fête jusqu'à pas d'heure. Et je les bénis, nos voisins. Je les bénis, je les aime énormément. Et Dieu veut nous donner quel est le vrai sens de la fête. Une fête qui est avec lui. Conséquence, pousse des cris de joie. Lance des acclamations, dit Sophonie. Réjouis-toi, exulte de tout ton cœur. Toi, Jérusalem, la belle. Sophonie, c'est à chacune et à chacun d'entre vous. Hein. Alors, les mamans, c'est la fête des mamans. Donc, vous êtes des belles, comme Jérusalem. Mais les papas et ceux qui n'ont pas l'opportunité d'être parents, vous êtes aussi, dans le regard de Dieu, belles et beaux. Vraiment très belles et très beaux. Vaïna, même si tu n'es pas une maman, parce que tu es trop jeune, tu es très belle. Le Seigneur désire ardemment ce moment où on lui dit pardon. Pardon parce que mes paroles ont condamné toute ta création. Pardon parce que mon orgueil, ma suffisance m'ont placé comme un juge au-dessus des autres, alors que je suis une créature comme les autres. Pardon Seigneur, parce que je me suis détourné, non pas simplement de mon environnement, de mon ex-femme, de mon ex-mari, de mes parents, de mes voisins, de mes collègues contre qui j'ai dit du mal, de mes anciens amis qui sont devenus mes ennemis. Pardon, parce qu'en fait, en faisant ça, c'est contre toi, Seigneur, que j'ai mal agi. C'est ce que tout à l'heure, Yvonne, tu nous as donné hein, dans le moment de repentance.
Et ensuite, avec cette citation d'Ésaïe 44 pour l'absolution. C'était un très beau choix. Attends, je vais le reprendre. Je vous le relis juste. Je ne sais pas si vous l'avez bien entendu. J'ai effacé tes transgressions comme une nuit épaisse et tes péchés comme un nuage. Ésaïe 44, 22. Quand on dit à Dieu pardon, Dieu nous dit, j'ai effacé tes transgressions comme une nuit épaisse et tes péchés comme un nuage. Ésaïe 44, 22. C'est facile pour se rappeler. Et quand il nous dit ça, il nous dit maintenant, réjouis-toi, fais la fête avec ceux qui étaient tes ennemis. Moi, le Seigneur, mais aussi ceux qui t'avaient causé du tort, là, dans ce monde. Et alors, le monde entier pourra voir, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Avant, ils étaient ennemis et ils sont devenus amis. Le Seigneur est un Dieu de la réconciliation. Peut-être que c'est ça qu'on peut essayer de retenir ce matin. Le Seigneur est un Dieu de la réconciliation. De toute l'humanité, et ça veut dire déjà de chacun et chacune d'entre vous, avec lui, mais aussi avec vos frères et sœurs. Ceux qui ont déjà reconnu Jésus et ceux qui sont en cours de reconnaître Jésus. Amen. Je pense que je m'arrête là. Il est déjà bien assez tard. Je vous propose peut-être de prier. Seigneur, nous voulons danser de joie avec toi et pour toi. Nous avons hâte de ce grand jour de joie. Et pourtant, Seigneur, nous le reconnaissons devant ta face, on a plein de désespérance. Les temps sont lourds. Alors nous t'en supplions, Seigneur, puisque il semble que c'est le jour de ta colère. Donne-nous l'opportunité de plier le genou. Maintenant. Seigneur, on te demande pardon pour nos injures. On te demande pardon pour nos ironies mal placées. Nos moqueries. On te demande pardon d'avoir tenu rigueur à ceux que tu avais mis à nos côtés. On te demande pardon pour les ragots que nous avons colportés. On te demande pardon, Seigneur, parce que notre comportement a été tellement éloigné de ce que tu désirais. Oui, Seigneur, nous n'avons pas regardé ta création comme toi tu la regardes. Délivre-nous de nous-mêmes, Seigneur. Et pour cela, nous t'en supplions, envoie ton esprit de conversion, de repentance, ton esprit de sagesse, de discernement. Nous nous déchargeons sur toi
parce que tu es le seul qui peut porter vraiment toute cette culpabilité, tout ce fardeau qui pèse sur nous. Et nous t'en supplions, Seigneur. Transforme ce jour de colère en jour de joie. Donne à nos esprits maintenant, donne à nos âmes maintenant, donne à nos corps maintenant cette possibilité de danser, de chanter joyeusement, une acclamation pour ta gloire. Amen. Je vous propose, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Je vous propose que nous chantions tous ensemble. Jeunes et moins jeunes, non, c'est pas ça la chanson ? Alors, puisqu'on a la joie du Seigneur, amen. Je suis désolé, j'ai sauté. On va chanter, on va louer, on va confesser la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Pardon de vous avoir troublé. Prions les uns pour les autres. Seigneur, en ce jour de joie et de fête, nous te rendons grâce et te disons merci pour nos mères. Comble-les de ton amour, de ta joie
et soutiens-les dans leur vocation d'épouse et de mère. Seigneur, nous te prions pour toutes les femmes qui n'ont pas pu être mères et qui en souffrent. Console-les. Pour ceux dont la foi chancelle sous le coup de la souffrance ou du doute, pour ceux qui cheminent encore dans les ténèbres, pour ceux qui suivent un sentier solitaire, pour tous, Seigneur, dans la joie de ta présence, sois le compagnon de leur détresse, de leur solitude, et accorde-nous d'être auprès d'eux les messagers de ta paix. Amen. Et nous continuons avec la prière que notre Seigneur nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Andrea va nous faire les annonces. Bonjour à toutes et à tous. Donc, du coup, bonjour à ceux aussi que je n'ai pas encore pu échanger ce matin, voir ce matin. Donc, on est au temps des annonces. Alors, par rapport aux annonces, je ne sais pas si Tévi, si tu pourras projeter juste quelques activités à retenir pour la semaine qui va arriver. Donc, il y a le partage lundi, du coup, il y a le partage biblique des jeunes adultes à 20h. Donc, qui est sur Zoom. Il y a mardi, donc toujours groupe de prière à 14h, et puis groupe de prière, cette fois-ci du conseil presbytéral à 21h. Il y a le jeudi, donc culte à 10h, comme d'habitude. Et le vendredi, c'est le groupe aussi des 18-25 ans, qui est aussi sur Zoom. Et après, pour les conseillers presbytéraux, on aura notre réunion du CP ce samedi prochain à 9h en présentiel ici au Temple. Donc après, effectivement, il y a le dimanche, donc groupe de louanges à 10h. Et en même temps, on a aussi notre école biblique pour les enfants, parce que du coup, Jésus Zoom s'est arrêté maintenant. On a repris en présentiel. On essaie de trouver une formule, effectivement, qui combine un peu les deux. Les enfants, ils nous ont bien aimés, mais en même temps, c'est bien aussi d'essayer de se retrouver petit à petit aussi en présentiel. Donc, pour le moment, effectivement, à 10h, on a, comme ce matin, du coup, merci à Isabelle et pour l'organisation à la fois en présentiel et à distance. Bon, on a fait un essai, hein. C'est encore ajusté la semaine prochaine, mais c'est un peu mieux. On a eu pas mal d'enfants. Et à la rentrée, on proposera une formule un peu mixte, où il y a une partie peut-être en présentiel, effectivement une fois par mois, une partie sur Zoom une fois par mois, et puis les autres en présentiel. C'est dans le cadre du programme aussi VELT. Et puis après, notre culte, comme d'habitude, à 10h45. Et puis effectivement, pour ceux et celles qui se sont inscrits pour la formation Libéré 2, donc c'était vendredi. C'est une grosse journée d'hier et ça continue encore aujourd'hui, il me semble. Donc, merci beaucoup à ceux et celles qui sont engagés. Et du coup, on vous porte beaucoup en prière. Et notamment, j'ai failli oublier, du coup, pour tous les mamans ou les futures mamans, bonne fête des mères aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et aussi vous fortifie aussi dans votre rôle de maman, dans votre rôle aussi de professionnel aussi, donc plein de rôles que nous, on a du mal à assumer et surtout à faire en même temps. Voilà, que le Seigneur aussi vous donne la force d'accepter
C'est une grande responsabilité à la fois d'engagement personnel, professionnel, aussi dans l'Église aussi. Donc, voilà. Et voilà, gros bisous à tous les moments. Donc, on arrive à la fin de notre annonce. Donc, du coup, on va faire les offrandes. Donc, pour les enfants qui veulent bien faire les offrandes, donc c'est le moment des offrandes. Les offrandes. D'accord. Yaku. Vaina, tu veux lire la prière? Seigneur Dieu, maître de tous nos biens, accepte dans ta bonté cette offrande que nous te présentions, pour qu'elle serve à ta gloire et au bien de ton Église. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est le moment de la bénédiction. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur soit tout avec vous. Amen. Bonne fête à toutes les mères.